Merci beaucoup et soyez le bienvenu sur notre chaîne AFM TV avec l'émission Escale sous la jeunesse, dont nous développons plusieurs rubriques pour le jeune, la politique des jeunes et les systèmes d'entrepreneuriat de jeunes. Et beaucoup plus ce qui est très important avec cette émission, c'est l'édification de jeunes. Pourquoi l'édification de jeunes? Parce que ça regorge beaucoup plus l'importance sur l'évolution de la jeunesse, où nous développons des rubriques qui sont sensibles aux jeunes et qui le permettent de pouvoir se développer plus facilement dans la société. Et voilà cette raison de ce matinée, je suis tellement ému de cette joie de pouvoir recevoir le pasteur Paulin qui est sur mon plateau aujourd'hui. Merci et bonjour pasteur. Bonjour et merci à vous de m'avoir invité à cette émission et pour contribuer à l'édification de la jeunesse, surtout en particulier la jeunesse congolaise. Ok, merci beaucoup. Comment vous allez? Je veux bien. Vous êtes le pasteur Paulin. Est-ce que vous pouvez décrire tout ce qui vous concerne, la présentation concernant l'Église, pour que les gens, ceux qui nous suivent de partout, puissent vous connaître un peu? Eh bien, je dirais que je suis pasteur, pas pasteur titulaire, mais œuvrant au sein d'une église. Ouais. Et notre église, c'est l'ensemble des communautés des églises de la loi de Jésus-Christ qui est dirigée par l'homme de Dieu, le prophète Élie Samanu King Sam. Ah, je salue le prophète Élie de là où vous êtes. Je vous dis bonjour. Et d'ailleurs, je lui ai loupé l'autre fois. Je suis passé à son bureau. Il n'était pas là. Mais je vous salue de là où vous nous suivez de partout. Okay. L'homme de Dieu. Oui. Beaucoup de jeunes m'ont écrit de pouvoir savoir qu'est-ce que vous avez comme vocation pour la jeunesse aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, ce que nous avons comme travail, comme mission pour la jeunesse, c'est de les aider à trouver le chemin. On ne parle pas de la jeunesse en particulier, mais on parle aussi de la jeunesse chrétienne. Okay. Avant tout, il faut qu'on puisse mettre une connotation là-dessus, parce que la jeunesse, oui, elle est vaste, elle est, je ne sais pas, compliquée, elle est avec beaucoup tant de choses que la jeunesse nous apporte, d'autant plus il y a un adage, il dit ceci pour l'Église. L'Église s'est rajeunie parce qu'il y a la jeunesse. Okay. Il y a des innovations, il y a des idées, ce qui fait à ce que quand la jeunesse est là, l'Église peut aller de l'avant. À l'occurrence, la population, la communauté. Ok. Et vous êtes conscient que vous avez cette tranche de responsabilité de pouvoir encadrer les jeunes pour les amener quelque part? Oui, évidemment. Vous, en tant que pasteur? Oui, évidemment, évidemment. Ça ne consiste pas seulement à leur prêcher ou bien donner de l'instruction, mais aussi à leur montrer comment on vit dans la vie humaine. Avec de respect. Le respect que nous sommes en train d'évoquer ici, nous parlons principalement de principes bibliques. Okay. On ne peut pas être un jeune qui est en train de réussir dans la vie tout en bafouant les commandements, l'instruction et la sagesse biblique. Oui. La jeunesse d'aujourd'hui a une grande responsabilité. Mais cette responsabilité-là repose aussi sur ceux-là qui doivent s'occuper des jeunes, qui doivent montrer le chemin aux jeunes chrétiens d'aujourd'hui pour aller beaucoup plus de l'avant. Et maintenant, parce que nous parlons de la jeunesse aujourd'hui, si vous voulez peut-être définir l'environnement qui est beaucoup plus aisé et qui doit beaucoup plus aider les jeunes pour leur développement. Quel est l'environnement qui est vraiment réel que les jeunes doivent pouvoir fréquenter? Il n'y a pas d'autre environnement que le monde que nous sommes en train de vivre d'abord. En général? Oui, en général et en particulier l'environnement, c'est l'église, là où ils apprennent de base, des bases nécessaires, des aptitudes à avoir, aussi les caractères. Parce que vous voyez, quelqu'un qui n'a pas de caractère aura du mal à émerger avec des gens, parce que là maintenant quand je parle de caractère, je parle aussi comment vivre avec des hommes, comment vivre avec la famille, comment vivre avec l'environnement qui est face à lui. Or, n'oublions pas que l'environnement est hostile. Face à cette hostilité de l'environnement, il faut qu'il y ait des attitudes que les jeunes doivent adopter au préalable pour embrasser ce monde où qui nous
qui leur offre beaucoup de choses, à savoir, il y a de la séduction là-dedans d'ailleurs. Il y a ceux qui veulent entreprendre, il y a ceux qui veulent aller de l'avant pour émerger. Mais comment cela se fera-t-il? Donc, l'environnement à laquelle les jeunes sont confrontés à embrasser ou à travailler, ça d'abord le monde et maintenant l'Église vient pour leur donner des bases nécessaires, des outils qui peuvent les accompagner à accomplir leur mission en tant que jeunes, à développer les communautés en tant que jeunes, à donner les dons qu'ils ont, les grâces qu'ils ont reçues du Seigneur Jésus pour que le monde soit aussi meilleur tout autour d'eux et d'améliorer les conditions de leur environnement. Et maintenant, quelles sont les attitudes qui doivent être réelles, adaptées à un très bon comportement pour le jeune? Parce que vous avez évoqué des aptitudes, mais j'aimerais que peut-être vous puissiez bien éclaircir l'opinion en illustrant quelques exemples, par exemple. Dorénavant, avant de parler des aptitudes, je vais parler d'abord de quelle jeunesse nous sommes en train de parler. Okay. Nous parlons de la jeunesse chrétienne. Donc, vous voyez déjà, on ne peut pas s'écarter de la Bible. Okay. Ça, c'est notre code. Comme on dit, code de la route, pour nous, notre code, c'est la Bible. Tout ce qui est écrit, on a dit inspiré. Pourquoi? Pour enseigner l'homme, pour amener l'homme à un objectif. Alors, on peut parler des aptitudes que moi, je peux dire en bref. Je ne parlais que de fruits du Saint-Esprit. Okay. Ça, ce sont des aptitudes, des caractères imprimés à l'homme pour que l'homme puisse réussir dans la vie. Et maintenant, aujourd'hui, vous, en tant qu'encadreur de la jeunesse chrétienne, est-ce que vous constatez qu'il y a cette applicabilité de béatitude? Parce que vous êtes pasteur, j'espère que vous avez beaucoup plus de l'expertise dans ce que j'illustre comme des exemples. Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont cette attitude de pouvoir appliquer le béatitude? Exemple aujourd'hui à l'église, parce que c'est vous qui fréquentez beaucoup plus l'église. Eh oui, la gestion de la personne humaine, c'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose de difficile de gérer la personne humaine. Oui, oui. Il faut savoir gérer ses émotions, ses sentiments. Il s'est réveillé comment, il est en train d'embrasser les choses comment, tout cela. Et ceux qui n'ont pas encore bien assimilé, c'est qu'on peut dire la conduite ou les aptitudes là, sont celles qui nous font un peu du mal. Alors, notons qu'il y a quand même de difficultés par rapport à cela, parce que vous voyez, à la fois il est chrétien, à la fois il veut vivre comme un mondain. À la fois il est chrétien, à la fois il veut vivre comme un païen. À la fois il est chrétien, à la fois il est en train de manifester de l'athéisme en lui. Vous voyez déjà, ça, ce sont des difficultés que nous rencontrons. Alors, disons qu'il y a une certaine manière, la conduite que des jeunes doivent adopter, cela veut dire qu'ils doivent être comme Christ. Okay. Ça, ce sont des manières, ça, ce sont des béatitudes qu'on peut parler, monter vers, manifester. Vous voyez, des caractères, des comportements qui sont chrétiens. Okay. Et à ce niveau-là, maintenant, on dira qu'on a réussi. Mais néanmoins, les jeunes sont tiraillés d'un côté et de l'autre côté. Vous voyez déjà, ils veulent vivre leur jeunesse, mais comment ils le vivront? C'est pourquoi je loue l'homme de David. Oui, dans le psaume 119, là, on est en train de poser une question par rapport à la jeunesse. Comment les jeunes peuvent vivre leur vie et réussir leur vie? Okay. La seule solution, c'est d'émédier. Ça, c'est moi maintenant, je suis en train d'inventer. Ah, okay. Vous paraphrasez? Oui. Okay. Donc, c'est émédier, c'est obéir à Dieu, c'est respecter Dieu. C'est, en grosso modo, la crainte de l'Éternel. Okay. Parce que vous êtes aussi encadré de jeunes, j'insiste beaucoup plus sur ça, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent. Vous ne remarquez pas aujourd'hui ce taux de chrétienté de jeunes sur le plan du marché? Oui. Il y a une baisse aujourd'hui.
Oui, je ne dirais pas il y a une baisse, je ne dirais pas il y a une augmentation, mais je me rester simple. Je crois que notre mission en tant qu'Église, Oui. notre mission en tant que chrétien, c'est d'évangéliser. Dieu a laissé un mot d'ordre à nous. Quand je parle de Dieu, je parle de Seigneur Jésus-Christ. En disant aux disciples, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Oui. Cela veut dire tout un chacun de nous en tant que chrétien. Et la responsabilité ne repose pas seulement sur le pasteur, mais la responsabilité repose sur tout chrétien. Je dis bien tout chrétien. Donc cela veut dire c'est à nous d'aller d'évangéliser, d'apporter la bonne nouvelle, afin que ces jeunes-là qui sont encore dans le monde, dans des boîtes de nuit, dans l'impudicité, dans la masturbation, dans la pornographie et dans toutes ces choses immorales que je peux dire, qu'ils puissent revenir vers le Seigneur Jésus-Christ. Et puisque nous allons gonfler le camp de Dieu, l'armée de Dieu, à travers notre prédication, à travers notre évangélisation, et ces jeunes gens-là vont venir être équipés, enseignés, formés. À leur retour, ils feront de même de ce qu'on a fait de leur vie pour apporter la bonne nouvelle et d'agrandir le royaume de Dieu. Le travail du diable, c'est quoi en fait? C'est de dire à l'homme que Dieu est menteur. C'est dire à l'homme que non, voilà, Dieu ne fait pas ça. Quand le diable agit, il vient à l'homme pour priver l'homme de la volonté. C'est la volonté du diable qui prime en premier lieu. C'est pourquoi moi, j'aime pas dire ou bien évoquer le terme possession, mais j'aime toujours évoquer le terme diaboliser. Donc, non, il est là, il diabolise les jeunes. Oui, il diabolise et les jeunes se laissent emporter dans n'importe quoi. Par n'importe quoi. Par n'importe quoi, par n'importe quoi. Et avant que peut-être nous puissions entamer cette question de l'explication de Proverbe 1:10, mais j'aimerais que nous puissions peut-être, vous puissiez peut-être m'expliquer. Vous êtes pasteur et il y a beaucoup de jeunes que vous encadrez. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, toutes les aberrations que nous sommes en train de voir sur les plateformes Internet, les trucs des Zawadi, les trucs de ceci, cela, vous ne pensez pas que c'est une manque d'une très bonne encadrement de la jeunesse qui fait comme ça? Surtout beaucoup plus les jeunes qui chantent aujourd'hui. Bon, je ne dirais pas du tout ça, parce que la jeunesse est vraiment, je crois, chrétienne, est bel et bien prise en charge par le pasteur. Mais tantôt, j'ai expliqué les jeunes sont tirés, ou bien de gauche à droite, par le monde et le christianisme. Vous voyez, ils veulent à la fois vivre le monde, à la fois vivre le christianisme. Et du coup, ils ne sont pas à mesure de manifester le Christ qui est en lui. Parce que là, Paul est en train de dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, Christ doit prendre le dessus et non les sentiments, les émotions. Voyez-vous, la convoitise de la chair de Dieu a fait beaucoup à ce que nous puissions nous égarer certaines fois. Je ne dis pas il y a de parfait. Non, 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 non. Et voilà, même, je suis en train de remarquer ça, il y a de certains pasteurs. Le pasteur qui est jeune, mais il s'égare facilement. Ces questions, c'est seulement par la convoitise, par la convoitise ou bien quoi? Je vais donner l'exemple de David. David est en train de faire un tour sur son tour pendant que les autres sont encore dans le camp de bataille. Et là maintenant, il voit une femme, une très belle femme, une jolie femme comme la Bible le décrit. Et cette femme-là était en train de prendre un bain. Alors il jette les regards, il dit waouh, quelle belle. Et l'envie monte directement. Quelle est cette envie-là de prendre cette femme-là, de coucher avec cette femme-là? Il a pris la femme d'autrui, il a couché avec la femme d'autrui. Mais cet homme-là, de David, on l'appelait qui? L'homme selon le cœur de Dieu. Vous voyez, Jésus également, en allant en prière pendant 40 jours, 40 nuits, il a été tenté. Si les diables, je dis bien, si les diables n'a pas eu peur de la personne de Jésus, à combien plus forte nous,
humain. Écoutez, il y a une guerre qui existe entre l'homme et les diables, entre l'homme et Dieu, ok? Parce que d'autant plus que le diable est l'ennemi juré de Dieu. D'ailleurs, sa place a été déjà arrangée, ok? On dit qu'il y a une place pour lui, qu'il sera enfermé pour l'éternité. Maintenant, il fait la guerre à qui? À ceux qui sont semblables à Dieu, à ceux qui sont l'image de Dieu. La Bible dit, il est descendu animé d'une grande colère. D'ailleurs, il est chérubin. Il occupait une position plus élevée, ok? Maintenant, qui l'a chassé de là? C'est son bolombolo, son soldat, lui, Michael. Michael, en fait, lui, il est l'ange. Il n'est pas chérubin, il est l'ange, ok? Oui, et c'est à ce niveau-là. On a pris celui qui est plus inférieur que lui. Bon, Dieu a donné l'ordre. Chasse-moi cet homme-là. Oui, Dieu ne s'est pas levé de son trône. Vous voyez déjà? Maintenant, Christ venant en nous, il habite en nous. On l'appelle la tête de l'Église. Vous voyez déjà? Et la tête de l'Église, cela veut dire la tête sur le cerveau, ce qu'il pense, ce qu'il fait, c'est ce qu'il marche. Vous comprenez maintenant? Les bras, les pieds suivent, parce que la tête a pensé. C'est à ce niveau-là maintenant. Lui, il veut seulement contrecarrer ce que le cerveau est tenté de dire aux membres de faire. Ok. Une bataille. Je comprends. Mais maintenant, ceux qui sont avisés doivent comprendre que ceci, c'est l'œuvre du diable, que je ne peux pas m'embarquer dans ça. Que diriez-vous, ou la manière dont vous devez nous expliquer par rapport à ces textes de Proverbes 1:10 aux jeunes, je ne sais pas comment vous pouvez donner quelques édifications pour la jeunesse? Ces textes, je l'ai aimé. Ça dit, mon fils, si deux pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Si c'est un père qui est en train de parler à son fils, Oui. il est en train de donner une instruction. Et vous pouvez regarder la caméra, parler aux jeunes comme un père qui parle à ses fils. Et maintenant, c'est un père qui est en train de parler à ses fils, qui lui dit que non, si un pécheur veut vous séduire, ne vous laissez pas gagner. La séduction est nombreuse. Je dis bien nombreuse. Les diables séduisent. Le monde séduit. Par tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, à travers de publicités, à travers notre discours avec des amis, à travers nos réunions, à travers le monde. Il y a de pièges partout et de la séduction. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es en Christ, reste en Christ. Ne suivez pas les autres. Tout ce que nous suivons en dehors du Christ, ce sont des plaisirs qui sont éphémères. Ça ne produit rien du tout. Au contraire, ça tue. Et j'aimerais que vous puissiez vivre aujourd'hui en aimant le Seigneur, en obéissant, en faisant ce que la Bible dit de faire. Cela veut dire marcher dans la voie du Seigneur. Merci beaucoup, le pasteur Paulin. Merci beaucoup pour cette intervention. Aujourd'hui, la FM TV est bénie par votre présence. Amen. Moi Et également. j'espère bien que le nom de l'église, c'est... La loi de Jésus-Christ. Situé, bon, nous avons plusieurs, nous avons plusieurs et pourquoi paroisses. seulement la loi de Jésus-Christ? Parce que nous prenons l'amour. Oh, c'est pour ça que vous avez mis ça à la loi? Oui. Je pense bien que je dois lancer l'invitation au prophète Samuel. Élie Samano. Malheureusement, il n'est pas ici, il est déjà au Canada. Là, il est en mission apostolique pour bâtir une église là-bas. Et dès qu'il finira là-bas, il va revenir ici et on continue encore. Mais néanmoins, l'invitation, elle est là. Et à tout moment, il pourra maintenant, répondre. quelles sont vos impressions pour terminer cette émission? Ce que vous devez conseiller aux jeunes, le mot de la fin, qu'ils doivent retenir de la part de pasteur Paulin? Je dirais au plus, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit toujours parler. Amen. Parce que nous sommes ses envoyés et je ne parlerai pas à mon nom propre, mais je parle au nom de celui qui m'a envoyé. Donc, le Seigneur Jésus-Christ. Je dirais aux jeunes, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Malgré les circonstances, les difficultés, ne vous laissez pas embarquer dans ce bateau des aventures que les diables nous offrent. C'est ça. C'est tout ce que je pouvais dire. Merci beaucoup. Ah,
toutes ces personnes qui nous ont suivis de partout. Merci à Mama Diva Bilonda. Merci à Passia Mukendi. Merci à Jérémy Boukassa. Merci au pasteur Racheli Abel depuis Brazzaville. Merci beaucoup à Patient Mukula qui me suit beaucoup plus du côté de Lubumbashi, sans pourtant oublier Niket Nzeba à Dubaï. Et je vous dis un grand merci, pasteur. À vous et à également. nous revoir encore à notre prochaine édition. Merci beaucoup. Ok. Le plaisir est pour moi. Ok. Ok.